Coucou tout le monde. Bon, bah, je viens de m'apercevoir que j'avais pas de tramadol pour les douleurs. Euh, donc j'ai remédié au problème, mais ça n'empêche pas que non seulement le fait d'être enrhumé, mais en plus de faire une crise de fibromyalgie. Ouais, j'ai les lèvres blanches. Bah ouais, bah c'est pas le top. Malgré les fêtes qui arrivent, des anniversaires, des fêtes. Voilà, je pense à tout ça et je me dis que bah, demain sera demain, même si aujourd'hui je ne peux rien faire. C'est les médicaments qui priment. Bah ouais, bah c'est comme ça. Je me force à me lever et aller boire un café, histoire de me bouger un peu. Je sais que vous n'entendez pas trop vu que j'ai les écouteurs. Donc, bah, voilà quoi, hein, on va se garder au chaud et puis on va patienter en attendant que la crise passe. Ouais. Je ne sais pas depuis quand je n'ai plus de tramadol, parce que l'infirmière ne me l'a pas indiqué, contrairement à sa sœur qui me rappelle tout le temps, bah, tel jour vous n'en aurez plus. Elle, ça passe à la trappe, hein. Voilà. Pour vous dire, il est 10h50. Depuis 8 heures que je suis réveillée, j'ai fumé 3 cigarettes. Si. Non, c'est pas beaucoup. Surtout pour moi. Faut vraiment que je sois mal pour ne pas fumer. Ah, il y a les chats qui se battent. Ils n'ont pas assez d'un loft. Faut qu'ils se battent pour la même cage. Enfin, caisse. Voilà. Hein. Oui, non, ça se voit à peine, mais bon, voilà, j'ai les mains qui peuvent pas. C'est comme les rats, je vais faire ça. Hein, puis je vais manger mon... Je vais ranger mes ongles. Non, je range pas mes ongles. Mes ongles sont mes ongles. Je ne range pas mes ongles. Je ne suis pas angoissée. Je ne suis pas... Voilà, tout ça. Non, c'est une vie difficile, mais une vie quand même. Vu que c'est une vie difficile, oui, je m'en raccroche à ce que j'ai vécu. Parce que ce que j'ai vécu, pardon, ce que j'ai vécu, je ne vivrai plus. C'est comme ça.
Si quelqu'un me disait un jour, bah, on fait des pièces de rechange, je dirais: «Oh là, ça m'intéresse». Parce que mon psychisme est à la pointe du jour, mais mon corps est à l'arrêt. Je me gâte parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à ma mère, je lui: «Maintenant tu comprends pourquoi j'achète un tas de trucs, que je me gâte comme ça? Parce que je ne peux rien faire d'autre». Si j'ai tout ce que je peux rêver d'avoir, je me j'ai assez d'alimentaire, pour vivre, ouf, des mois et des mois. Donc je me gâte. C'est pas une fois dans la tombe que je pourrais emporter mon argent. Donc autant se faire plaisir, maintenant. Parce que, bah, je peux à peine sortir. Voilà, il suffit qu'il manque un médicament pour me fiche en l'air. Donc je me suis empressée de mettre, l'autre tramadol, à la place. Donc j'ai déjà pris les médicaments de 11 heures parce que je suis debout depuis 8 heures du matin, donc quand même 1 heure et demie à l'avance par rapport à d'habitude. Heu, c'est quand même affligeant de la part d'une infirmière de ne pas dire que, bah, là, il y aura plus de médicaments et en plus, j'ai retrouvé de l'aluminium dans les médicaments du soir. 2 choses à ne pas faire. Attention, je ne me plains pas. Cette vie, je la vis à la tête haute, avec beaucoup d'efforts, c'est sûr. Mais voilà, quand on ne peut pas, on ne peut pas. J'ai cru, avoir chopé la grippe, c'est sûr, parce que bon, ben, mal partout, nez qui coule, tout, et ça y est, j'ai chopé la grippe. Mais non, ça commence à aller mieux. Je dis bien ça commence. J'ai pas récupéré mes bras encore. Donc ils sont croisés, sur mes genoux. Désolée si je ne me tiens pas droite, mais j'en suis incapable. En temps de crise, bah, tout se relâche. C'est c'est inimaginable pour les personnes «normales», entre guillemets.
Les fibromyalgiques sont très forts. Très, très forts. Déjà psychologiquement et physiquement, ce qu'on endure, c'est à peu près comme vivre un accouchement à chaque crise. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la douleur forte. Je me bats depuis avant 2008. Ça fait plus de 14 ans que je me bats. Sans avoir été traitée à Provins. Ils ne me l'ont même pas dit, ils m'ont dit c'est une maladie musculaire. Bon, bah très bien, ok. Mais pas de médicaments pendant 2 ans. Jusqu'à ce que j'aille à Boulogne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant mon stage, j'ai été à un rendez-vous médical au centre de la douleur, à Boulogne, pour être diagnostiquée. J'en ai pleuré. Tellement c'était un soulagement et puis en même temps quelque chose de dur. Là, j'ai été traitée. Ils m'ont dit rapprochez-vous d'un centre plus proche de chez vous parce que là, ça va durer quoi. Je n'irai plus voir ce médecin de la douleur à Provins. Il a des gestes déplacés. En tant que femme et étant respectueuse de mon statut, je n'irai plus le voir. J'avais demandé à ma généraliste de prendre le relais. Chose qu'elle va comprendre. On n'a pas le droit d'abuser de son statut pour ces choses-là. Encore une chose à combattre. Je me demande combien de temps je vais combattre ces difficultés. En tant que femme, accepteriez-vous, sous le prétexte d'étirer la personne, de mettre les mains de la personne là où je pense? C'est inadmissible. Voilà pourquoi je n'irai plus le voir. Et ça, je le crie haut et fort. Je suis malade, certes, mais il ne faut pas abuser de ça. J'ai un certain respect pour moi-même. Jamais on n'a osé abuser de ma confiance. Là,
C'est niette. Ça passe plus. Je vais vous demander un petit instant. Je vais prendre un efferalgan. Oui, encore. Mais les cheveux ils sont en bataille. Ouais, j'ai les mains qui peuvent plus. Les mains qui peuvent plus, les bras qui peuvent plus. Alors, désolée pour le son, hein. J'achèterai des écouteurs mieux que ça. En plus, j'en ai un coincé à côté du lit et il n'y a personne pour m'aider à soulever ce panneau-là. Puis ça va dans la poubelle. Alors, efferalgan. Oui, non mais... Et quand je suis en crise, tout est ralenti. Bon, bah, il a quand même trouvé que j'étais allergique à pas mal de médicaments. Donc, je vais suivre ces directives. C'est-à-dire plus de codéine, plus d'anti-inflammatoires, plus de corticoïdes. Donc je suis obligée de me traiter comme pratiquement comme un enfant. Ouais. Paracétamol, tramadol, c'est tout ce que je supporte. Malgré que ce soit mauvais ce médicament, mais bon. On fait avec ce qu'on peut, hein. En pneu, comme on dit. Il me manque la chambre à air pour me regonfler un petit peu. Bah oui, quand je vous dis que le mental va, mais c'est le corps qui ne suit pas, c'est que c'est réel. J'ai envie de faire un tas de choses, mais je peux pas. Heureusement que j'ai toujours tout ce qu'il faut pour me soigner. J'aimerais bien prendre un décontractant musculaire de temps en temps, ça serait bien. Mais bon, je peux pas, sous peine de faire des hémorragies. Et ouais, bah, c'est comme ça. À la vôtre, allez, hop. Bah ouais, toute rouge. Je commence à m'habituer au goût, mais bon, c'est toujours un peu dur. J'ai pas fait mon lit, je crois. De toute façon, je crois que je vais me glisser dedans. Je vais me glisser dedans et puis me couvrir. Je sais pas.
Ah, non, mais j'étais en train de penser à des vacances. Les vacances que j'ai vécues, super vacances. Donc, ouais, quelque part, il y a de la nostalgie, bah, c'est sûr. J'étais fragile, mais pas malade. J'étais dynamique. J'ai toujours été dynamique. Donc là, être à l'arrêt, ah, c'est mes fesses qui en peuvent plus. Mais oui, une fois. Non, non, attention, je me moque pas. Non, je fais de l'humour. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Je crois que je vais m'octroyer une cigarette. Ah, ça sera que la quatrième. Ah, j'ai le droit? Ben, bien sûr que j'ai le droit. Il était presque 11h10, c'est que la quatrième. Comme quoi, j'ai pas pu me servir de mes mains énormément. Excusez-moi par avance si jamais le Firalgan remonte. Hein. C'est sûr que moralement, j'en peux plus. Moralement, non, c'est physiquement. Physiquement, je suis arrivée à un stade, chaque crise est difficile, parce qu'elles sont fortes. Ah ouais, ah bah dis donc, c'est pas beaucoup rempli le cendrier. Bonjour cendrier. C'est la quatrième et 11h. Oui, j'apprécie parce que en fait, je commence à reprendre le dessus par rapport à la crise. Bon, j'ai su déceler qu'il n'y avait pas de tramadol. Je les connais, les médicaments, hein. Je les vois tous les jours. Donc j'en ai mis j'en ai pris ce matin, j'en ai mis pour ce midi et pour ce soir, sachant que c'est pas du LP, hein, donc diffusion. C'est momentané. Bon, la nuit, j'en ai pas trop besoin. Je dors, je bouge pas, je suis tranquille. Mais la journée, bah là, elle est difficile.
Alors vous pourrez y aller dans le sac où il y a mes cartes. Il n'y en a pas une pareille. Elles sont toutes différentes, même si elles sont doubles, elles sont différentes. J'ai plus que de l'imagination. J'ai ce don. Mais j'ai pas le corps. Tout le monde trouve que je fais de belles choses. J'ai des goûts de luxe. J'en suis désolée. Ça a toujours été. Je sais accorder les choses. Je vois des projets dans ce que j'achète. Des fois, non. Des fois, c'est sur des coups de cœur. Bah ouais, moi c'est comme ça. Coup de cœur sur des bijoux. Coup de cœur sur des strass, là, hier. Du coup, je m'en suis pris deux. Coup de cœur sur des choses Parme. Désolée, c'est Feralgan. Coup de cœur sur des choses plutôt bleues. Voilà. Alors que c'est pas mon style, le bleu. Mais bon, ça a été un coup de cœur. Et des choses que j'ai achetées par nécessité. Et ma première nécessité, c'est de me soigner. Tant pis si ma mère me dit, bah, tu prends trop de médicaments. Excuse-moi maman, mais moi je souffre. Je me soigne parce que je souffre. Une crise de fibromyalgie, ça se prend pas à la légère. Ça fait extrêmement mal. J'ai toussé hier, je me suis soignée. Grâce à ça, ça a arrêté l'enrouement et la toux. Bon, j'aurais pu me faire une infusion de thym. Mais bon, ça va pas aussi vite que l'eucalyptus. Une infusion de thym, c'est pour renforcer les défenses immunitaires. Et j'en ai pas mal, donc ça me sert pas trop à grand-chose. C'est cette satanée fibromyalgie qu'il faut arrêter. Ça fait déjà 30 minutes que je discute. Voilà. 6 moucherons que je compte.
cage des rats est assez propre. Donc, ouais, non, mais ils sont attirés par la lumière. Je n'ouvrirai pas le rideau aujourd'hui. De toute façon, il y a du brouillard depuis hier, donc si c'est pour voir du brouillard, c'est pas la peine. En plus, ça m'isole un peu du froid. Je me plains pas, hein. Bon, je sais comment calmer cette année douleur. Ah, là, j'en ai assez des moucherons. Bon, je vais vous laisser là. Ça m'étonnerait que je fasse quelque chose aujourd'hui. Encore une fois, je ne me plains pas. J'explique. C'est une journée dure à passer, c'est sûr. Mais bon, comme d'habitude, je fais face. Je fais face à beaucoup de choses. Je tiens bon. Mais en ce moment, je me demande jusqu'à quand je vais tenir. Il viendra peut-être un jour où je baisserai les bras. Mais il n'est pas encore arrivé. Je voudrais que quelqu'un se préoccupe de moi. Mais cette personne n'est pas encore arrivée. En attendant, je me bats. Je me bats fort. Je suis coincée dans cette vie. Vie physique. Et pas mentale. C'est sûr que je suis freinée. Mais voilà, c'est la vie qu'on m'a donnée. Je sais qu'il ne faut pas que je force quand je suis en crise. Donc, ne vous inquiétez pas, je fais attention à moi. Je ne peux pas m'occuper de moi quand je suis en crise. Eh ben, ça va se passer. Je fais attention. Mais c'est sûr qu'hier, je n'ai pas eu de tramadol. Pour que je fasse une crise aujourd'hui, c'est qu'hier, je n'ai pas eu de tramadol.
Donc j'en veux à cette infirmière de ne pas m'avoir prévenue. Parce que c'est quand même assez grave de laisser souffrir une personne. Voilà. Et ben, on va se rattraper, hein. Je vais me reposer. C'est la meilleure des choses à faire. Oui, ça fatigue. Ça fatigue. Mais bon. J'ai mis le doigt dessus et je contre-attaque. Donc maintenant, bah, reste plus qu'à dire à mon infirmière attitrée, voilà, mettez ce tramadol-là parce que je n'ai plus de LP. En attendant d'aller voir la généraliste. Rendez-vous est pris et il n'y a plus qu'à attendre. Comme j'ai dit hier à une ex-collègue, on fait avec. Mais des fois aussi dur de faire avec. Et aujourd'hui, ne rien pouvoir faire, même pas pouvoir ranger mes affaires qui sont en sac, depuis, ça fait maintenant 3-4 jours, bah, tant pis, ça attend. Tout le reste de l'appartement attend, mais j'ai quand même réussi à bien laver les pièces où il y a les animaux. J'ai fait la caisse, j'ai renettoyé ce matin. Je tiens à ce qu'ils aient à manger, à boire, qu'ils soient au propre. C'est le principal de mes préoccupations. Moi, je passe après. Voilà ce que j'ai dans le cœur. J'ai un cœur immense pour mes enfants, pour mes animaux, pour mes parents qui ne le voient pas. Mais je ne peux pas rester une journée sans nouvelles. Je prends des nouvelles plusieurs fois par jour. Ma mère me dit, mais lâche-moi. Mais je ne peux pas rester toute la journée sans lui demander une deuxième fois si ça va. Elle me dit, t'as tout le temps besoin de moi. C'est que mes enfants ne me donnent pas de nouvelles. Si je n'ai pas de nouvelles par ma mère, je n'ai pas de nouvelles. Donc, voilà. Mes enfants, mes parents, mes animaux.
Moi, je passe après. Je fais attention, mais je passe après. Mon père me voit comme une égoïste. Mais je suis pas égoïste. Loin de là. Je vais vous laisser là. Je vous ferai sûrement une autre vidéo quand ça ira mieux. Ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça. J'ai eu le temps de faire effet, machin. Bon, on verra vers 2h30, 3h comment que ça ira. Et si je peux faire quelque chose avec ces jolies strass qui m'attirent, mais énormément. Alors bon, il n'y a pas de fille dans la famille, hein. J'ai qu'un neveu à gâter. J'ai fait la boîte comme je vous ai montré. Elle est juste en dessous le bise. Je vais le mettre ailleurs d'ailleurs le bise parce que il est lourd. J'ai toujours pas fait la petite boîte Stampin' Up. Moi j'ai un coup de bambou. C'est même difficile d'atteindre le téléphone, donc je vais arrêter là. Je vous dis à plus. Et